Faire ses comptes, établir un budget, suivre ses dépenses, ça peut paraître ennuyant et pourtant c'est le premier pas vers la liberté financière. Hello YouTube, il y a 4 ans j'ai tourné cette vidéo, je l'ai montée, mais j'avais trop peur du regard des autres et de ce qu'on allait penser de moi pour la poster, alors je l'ai laissée au placard. Avec du recul, je me dis que c'est trop dommage parce qu'il faut pas attendre d'être parfaite pour se lancer. En plus, en 4 ans, j'avais largement le temps de m'améliorer. Bref, voici ma première vidéo YouTube jamais postée, bon visionnage. Amis budgéteuses, amis budgéteurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne qui parle de budget, d'épargne et d'investissement. Et pour cette première vidéo, nous allons voir comment je gère mon budget en 3 étapes, ainsi que les outils que j'utilise. Petit disclaimer, je conçois que parler d'argent, c'est pas facile pour tout le monde, c'est assez tabou en France, on n'a pas tous la même relation à l'argent. Donc si cette vidéo ne t'intéresse pas, je t'invite tout simplement à passer ton chemin. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis mes dépenses. Avant, je regardais à la louche, je consultais mon compte et je me disais ça passe. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait 2 catégories que j'avais du mal à contrôler, notamment les loisirs et l'alimentation. J'ai d'abord commencé par utiliser l'application de ma banque. Ça me permettait de répertorier toutes mes dépenses dans différentes catégories. Et à la fin du mois, j'avais une idée à peu près de mes enveloppes. Par la suite, j'ai créé un fichier Excel et je notais toutes mes dépenses et toutes mes rentrées d'argent. Cela me permettait de savoir où allait mon argent, rectifier le tir, et ça me permettait d'atteindre mes objectifs. Par exemple, une épargne pour changer de voiture d'ici 5 ans ou pour faire un voyage au Canada. La première étape, elle est toute simple. Avant le début du mois, je prends mon téléphone, je vais dans mes notes et je note mon salaire à venir. Ensuite, je crée un tableau et là, je vais indiquer toutes mes charges du mois prochain. Le but, ça va être de liquider entièrement mon salaire, de le répartir dans sa globalité. Il faut qu'à la fin, il me reste 0. Je découpe mes dépenses en 3 catégories, les charges fixes, l'épargne et les charges variables. Dans les charges fixes, j'indique tous les prélèvements automatiques à venir, loyer, eau, électricité, assurance. Dans mon épargne, je vais mettre tous mes versements qui sont mis en place dès le début du mois. On dit que je me paye en premier. Et dans les charges variables, en fait, ça va être le restant. Je vais le répartir en 4 catégories, l'alimentation, le nécessaire, les loisirs et les transports. Le nécessaire, ça va être tout ce qui est rendez-vous médicaux, alimentation pour mon lapin, médicaments, meubles. Les loisirs, le sport, les cadeaux, les voyages, les sorties. Et le transport, l'essence et le transport en commun. Dès que mon budget est créé, je le remets dans l'ordre chronologique, ce qui va me permettre de savoir quelle dépense va passer quel jour. Ce que je fais aussi pour alimenter ce tableau et ne rien oublier, je vais checker dans mon agenda du mois à venir et je regarde si j'ai des événements ou des sorties de prévues comme un anniversaire, un week-end, une soirée, ce genre de choses. Et bien sûr, dès que mon tableau est créé, je vais l'utiliser pour les mois prochains, je vais le copier-coller et je vais l'ajuster en fonction de ce que j'aurai à venir. Je vais utiliser un fichier Excel pour suivre mes dépenses. Je vais indiquer mon salaire et toutes mes charges à venir. Avant, je vérifiais ça tous les jours, maintenant j'ai diminué, je fais 2 à 3 fois par semaine. Le but, avec cet exercice, ça va être de vérifier que le solde de mon compte corresponde au solde de mon fichier Excel. S'il y a une erreur, je retourne en arrière, je regarde si j'ai loupé aucune dépense et j'essaye de corriger ça. Bien sûr, il existe plusieurs façons de suivre ces dépenses. Ça peut être comme moi sur l'ordinateur, sur un fichier Excel. Ça peut être dans un carnet, dans son téléphone, ou il existe encore des applications qui permettent de répertorier ses dépenses. Aujourd'hui, j'utilise toujours un fichier Excel. Il est payant, c'est pas indispensable. Ce qu'il a juste de plus, c'est qu'il me permet de mieux visualiser mes dépenses et aussi je peux suivre mon patrimoine et mes comptes d'épargne et d'investissement qui sont censés grossir. Dès que le mois est fini, je fais un bilan. Donc je vais vérifier notamment mes charges variables, où j'en suis, je compare avec les mois précédents. Et s'il me reste un peu d'argent sur mon compte, là c'est le jackpot. Soit je le reporte au mois suivant, ou sinon je le mets en épargne. Ce que je fais aussi, c'est que je publie toutes mes dépenses sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle Ma Petite Fourmi. J'y publie énormément de choses sur le budget, les investissements, l'épargne. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse.
Aujourd'hui, je suis convaincue que suivre son budget, c'est important. C'est pas sexy au premier abord, mais ça peut te permettre de comprendre pourquoi des fois tu n'y arrives pas, tu ne t'en sors pas. J'espère que cette première vidéo t'a plu. Pour m'encourager, tu peux laisser un pouce ou un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à bientôt. Salut!